Avant que la vidéo ne commence, je tiens à préciser que cette émission n'est pas adaptée à tous les spectateurs. Il est possible qu'elle contienne des images, vidéos, sons ou propos qui peuvent choquer certaines personnes. Les personnes trop jeunes, facilement impressionnables, facilement choquables ou facilement dérangées sont priées de quitter la vidéo. Après ce message de prévention, je n'engage aucune responsabilité de ma part en cas de traumatisme ou de choc quelconque suite au visionnage de cette émission. Merci de votre compréhension et bon visionnage. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Light. Je suis ce que l'on peut appeler un enquêteur. Mais un enquêteur en quoi, me direz-vous ? Eh bien, un enquêteur dans le paranormal, l'étrange, le mystérieux. Tous ces sujets qui nous fascinent, mais qui en même temps nous effraient, sans que l'on ne sache réellement pourquoi. L'esprit humain a tendance à beaucoup aimer l'inconnu. Et oui, c'est fascinant de voir comment l'humain s'intéresse à des choses qui l'effraient et auxquelles il essaie de trouver un sens. Tout ce qui n'en a pas l'intrigue. Mon travail est donc d'enquêter sur tous les mystères qui nous entourent dans notre monde actuel afin de leur donner un sens ou de lever au moins une partie du mystère. Émissions étranges, jeux maudits, créatures effrayantes, phénomènes inexplicables et beaucoup d'autres choses encore. En effet, aujourd'hui, notre monde compte énormément de mystères sur lesquels les enquêteurs s'interrogent encore actuellement. Ce sont ces dossiers que je rassemble et sur lesquels je travaille afin de trouver une explication à tous ces mystères. Des dossiers irrésolus, mystérieux, inclassables. J'ai longtemps hésité à révéler le contenu parfois sensible de ces dossiers au grand public, mais je me suis dit que tout le monde avait le droit de connaître la terrible vérité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une émission qui aurait apparemment été diffusée dans les années 70 à la télévision et qui aurait traumatisé de nombreux enfants. Pensez-vous qu'une émission de ce type aurait pu être diffusée publiquement à la télévision pour les enfants ? Ou pensez-vous que cette émission n'était que le simple fruit de leur imagination ? Aujourd'hui, je vous ouvre le dossier numéro 001. Le dossier de l'affaire Candle Cove. Candle Cove, qui se traduit en français par la baie des bougies, était un show télévisé diffusé durant l'année 1971 pendant quelques mois sur une chaîne qui n'existe plus aujourd'hui. La série contenait 2 saisons contenant chacune 12 épisodes, et la série s'arrêta après la saison 2 pour cause de faute d'audience. Cette série était réputée pour contenir des personnages et des épisodes très étranges, ainsi qu'un étrange mystère planant autour du dernier épisode de la dernière saison. L'épisode 12 de la saison 2. Apparemment, tous les enfants qui ont vu cet épisode n'ont plus aucun souvenir de ce qui s'y produisait. Mais ont-ils réellement vu quelque chose ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Tout cela a commencé sur un forum anglophone en 2009. Plusieurs utilisateurs discutaient de leurs souvenirs d'enfance lorsque plusieurs d'entre eux commencèrent à se remémorer des souvenirs flous d'une émission qui aurait été diffusée pendant quelques mois en 1971 à une horaire très étonnante. Au fil de la discussion et au fil des souvenirs qui leur reviennent, ils parviennent à reconstituer ce complexe puzzle. Au fur et à mesure de leur discussion, les personnes devenaient de plus en plus anxieuses, les souvenirs laissant peu à peu place aux cauchemars. Et ce qu'ils pensaient être des mauvais rêves se révèlent en réalité être des souvenirs de l'émission. Un épisode en particulier semble construire le souvenir commun. En effet, lors de la diffusion de cet épisode, ils se souviennent avoir vu les personnages de la série hurler en se tordant de douleur et une petite fille apparaissant en pleurs. La conversation prit fin avec le dernier message terrifiant de l'un des internautes qui venait d'avoir au téléphone ses parents pour leur demander s'ils se souvenaient bel et bien de cette émission nommée Candle Cove. Ses parents lui ont affirmé que chaque jour, lorsqu'il leur disait qu'il allait regarder Candle Cove, il fixait des résidus de la neige, des grésillements à la télé pendant 30 minutes. Cette émission a-t-elle réellement existé ? N'était-elle visible que par les enfants ? Ou est-elle simplement le fruit de leur imagination ?
Les personnages étaient assez nombreux dans cette émission. Malgré que tous les personnages soient en majorité des marionnettes, il y avait une réelle actrice. Une et une seule. Une petite fille du nom de Janice. Du moins son nom dans la série. Son réel nom reste encore à ce jour inconnu. Le bateau pirate sur lequel naviguent les personnages est nommé le Lothingstock. L'équipage est constitué d'autres personnes que Janice, notamment son grand ami Pirate Percy, un pirate peu courageux à qui appartient le bateau. Beaucoup d'autres pirates se trouvent dans l'équipage, comme Melrose, la sœur de Janice, Saria, Black Chin et beaucoup d'autres. Le méchant est un horrible squelette vêtu apparemment de peau d'enfant nommé le preneur de peau, dont le but était d'arracher la peau de ses victimes. Il était accompagné de son bras droit, Horace Horrible, une sorte de limace effrayante. Dans le clan du preneur de peau, on retrouve également un personnage étrange et assez sombre, Milo, un ancien membre de l'équipage du Lothingstock que le preneur de peau a réussi à corrompre et qui, comme vous le verrez au cours de notre analyse, commettra plusieurs actes horribles. En faisant des recherches sur cette série, je suis tombé sur des forums sur lesquels des gens débattaient justement de l'existence de cette série. Ce qui est étrange, c'est que certains étaient même persuadés d'en avoir rêvé, et que donc l'émission n'avait par conséquent jamais existé. En me baladant et en discutant avec ces personnes, l'une d'elles, qui a aujourd'hui 56 ans, a décidé de m'en dire plus en conversation privée à condition que je ne révèle pas son identité. Elle restera donc anonyme. Et j'ai pu en apprendre beaucoup grâce à son témoignage. Voici ce que j'ai pu retenir de ce témoignage. Les épisodes étaient tous assez étranges et faisaient intervenir des personnages étranges, voire même terrifiants pour les enfants de l'âge visé. Il se souvient notamment du méchant de l'histoire, le preneur de peau. Effectivement, ce genre de personnage peut facilement mettre mal à l'aise de jeunes enfants. Au milieu de toutes ces marionnettes, il se rappelait également de la petite fille, la seule réelle actrice du show. Il explique d'ailleurs que c'était le seul personnage qui lui paraissait amical. Toutes ces autres marionnettes lui faisaient peur, et le fait de retrouver un peu de vie dans un personnage réel le rassurait. Je lui ai alors demandé pourquoi il avait donc regardé l'intégralité des 2 saisons à l'époque si les personnages l'effrayaient tant. Et il m'a répondu qu'il ne pouvait tout simplement pas s'empêcher de regarder l'émission lorsqu'il était l'heure de sa diffusion. Et aujourd'hui encore, il n'arrive pas à expliquer pourquoi. Il m'explique également que, comme toutes les autres personnes qui en discutaient sur les forums, il n'arrivait pas à se rappeler de ce qui s'est passé le soir de la diffusion du dernier épisode de la saison 2. Cela confirme tout ce que j'avais pu rechercher. Malgré que tous les épisodes soient étranges, c'est bien le dernier épisode qui a marqué ces personnes. Il a provoqué un tel traumatisme que les personnes l'ayant visionné se sont forcées à l'oublier. Il m'a expliqué qu'il était jeune à l'époque. Peut-être trop jeune d'ailleurs. Et il m'explique également quelque chose qui le perturba fortement à l'époque. Peut-être du fait que toutes les personnes ayant visionné cet épisode ont raconté la même chose que lui. Après avoir parlé quelques années plus tard de cette série à ses parents, il se souvenait en effet de cette série, à leur grand soulagement. Mais lorsque le sujet s'orientait vers le sujet du dernier épisode de la série, la réponse des parents était exactement la même pour tout le monde. Ils s'étaient placés devant le poste de télévision pour regarder de la neige, des résidus, du bruit. En gros, absolument rien. Il fut bien évidemment très perturbé par cette annonce de ses parents. Il se sentait néanmoins rassuré que des personnes du même âge que lui se souvenaient de cette série et avaient reçu la même réponse de la part de leurs parents. Il n'arrive cependant pas à savoir comment il est possible qu'il ait pu voir quelque chose alors que ses propres parents lui certifient qu'il n'avait vu que des résidus. Le plus étrange était la dernière chose qu'il me raconta. Lorsqu'il décida de regarder à nouveau cet épisode qu'il avait réussi à avoir après une discussion sur ses forums il y a maintenant 4 mois. Et comme ses parents, il ne vit rien non plus. Après tous ces témoignages, je me suis bien évidemment demandé à quoi pouvaient bien ressembler les épisodes de cette série. Et après de nombreuses journées de recherche, j'ai finalement réussi à retrouver l'intégralité des épisodes des 2 saisons de Candle Cove. Et non, je ne vous expliquerai pas comment les trouver. Croyez-moi, il vaut mieux ne jamais les retrouver. Je les ai tous visionnés plusieurs fois afin de comprendre les moindres petites étrangetés et complexités de la série. Ce fut très difficile. Je ne vais pas vous décrire tous les épisodes, car il y a certaines lenteurs et certains épisodes inutiles. Je vais donc uniquement vous parler des épisodes les plus marquants, les plus dérangeants et les plus importants. Et croyez-moi,
Après ce que j'ai vu, je me demande toujours comment cette émission a pu être diffusée publiquement et surtout comment cette émission a pu être pensée à destination des enfants. Nous allons donc commencer par l'épisode 1 de la saison 1, qui est donc le tout premier épisode de la série auquel les spectateurs ont été confrontés. Retenez bien cela, c'est le tout premier épisode de la série, donc la toute première impression que les spectateurs ont eue de cette série. Je ne vais pas vous diffuser tous les épisodes de la série car certains ne passeraient tout simplement pas sur YouTube. Je vais vous diffuser l'épisode 1 de la saison 1, je vais vous laisser le regarder seul, et une fois qu'il sera terminé, je reviendrai vers vous pour l'analyser plus en détail. Bon visionnage. Oh no! Laughingstock! That's one whale of a storm! We better run and hide! It'll be your hide if you turn tail, Percy! Be brave! Brave the waves! Oh, look! It's Bravery Cave! You have to go inside! I'm not brave! Oh, yes, you are! You just don't know it yet! You have to go inside! I'm scared, Laughingstock! There's something in there! There sure is, Pirate Percy! Don't you want some treasure? Sure. Well then, you have to go inside. Oh, look ahead! It's Bravery Cave! Come inside, Percy! There's a new friend in there, and he wants to play a game! I don't know how to play! Oh, he'll show you exactly what to do. Come on. I'll hold your hand. Percy, come in. Percy, I have some new friends to play with, and you wouldn't want to miss it. Come inside. Come inside. Whoa! Is there anybody in here? Hello, Percy. Welcome to Candle Cove. Golly! I've never seen a storm wallop the Laughingstock quite like this. Maybe we should abandon ship? No! Don't leave me! Afraid of what? It's like someone is always watching me. There you are. I can see you. L'épisode commence avec Percy seul à bord du Laughingstock. Au loin, on peut apercevoir une grotte. Cette grotte est appelée dans la série Bravery Cave. Percy étant peu courageux, il n'ose pas entrer dans cette cave. Le Laughingstock, quant à lui, l'incite à explorer cette grotte pour y trouver peut-être un trésor caché. Il prononce alors sa fameuse phrase « You have to go inside ». Tu dois aller dedans. C'est à ce moment qu'Horace Horrible fait son apparition. Il souhaiterait présenter à Percy un nouvel ami. Au moment où Percy s'aventure plus profondément dans la grotte, il se met à rire de manière diabolique. Une fois arrivé au fond de la grotte, le preneur de peau fait son apparition et se met à rire. Un rire distordu, tout comme les cris de Percy.
pendant que l'image d'une créature apparaît en criant. Ce qu'elle dit reste cependant très difficile à comprendre. Juste après, l'image se brouille et Percy est alors de retour sur le Laughingstock, mais cette fois-ci en compagnie d'Horace Horrible et du preneur de peau. La dernière scène de l'épisode est sûrement la plus perturbante. Après que Percy ait expliqué qu'il avait l'impression que quelqu'un l'observait constamment, les trois personnages se mettent à tourner lentement leur visage vers la caméra, avant que Horace Horrible ne se place juste devant afin de s'adresser directement aux spectateurs de l'émission. Vous êtes là. Je peux vous voir. Cette scène effraya bien évidemment les enfants, leur provoquant des cauchemars dans lesquels apparaissait Horace Horrible. À la fin de l'épisode, le preneur de peau est à nouveau en train de rire. Et en fond, on peut entendre une voix grave gémir en prononçant des choses inaudibles. Puis, l'épisode se coupe brusquement. Durant l'épisode, on peut voir deux étranges créatures. Ces choses ressemblent à des pirates, mais leurs visages sont étranges. On dirait de la chair, du sang, rien d'humain. Et personne ne sait réellement ce que sont ces choses. Et elles apparaissent seulement dans cet épisode à la manière d'une image subliminale. Cet épisode traumatisa beaucoup d'enfants à cause d'une seule et unique scène. Tout le reste de l'épisode paraît plutôt tranquille, malgré un nom assez inquiétant, Getting Under My Skin, ce qui se traduit par se mettre sous ma peau. La scène est la suivante. Janice se retrouve face au preneur de peau et lui pose la question suivante. Pourquoi bougez-vous votre bouche comme ça ? Le preneur de peau se tourne alors vers la caméra, et donc vers le spectateur, et lui répond « Pour t'arracher la peau ». Janice hurla de terreur, et Poppy, l'un des membres de l'équipage, engagea un combat contre le preneur de peau afin de protéger Janice. Le combat est extrêmement violent pour une série pour enfants, avec du sang et des morceaux de peau s'arrachant des marionnettes durant le combat. Poppy réussit finalement à repousser le preneur de peau qui s'enfuit après avoir récolté assez de peau pour confectionner sa cape. C'est l'une des nombreuses scènes qui traumatisa les enfants de l'époque. L'épisode commence normalement, mais après le générique, l'épisode se coupe et diffuse un écran noir pendant 2 minutes. Lorsque l'image revient, on peut voir le Laughingstock naviguer pendant quelques instants avant que la caméra ne montre une pièce noire, avec une silhouette difficilement visible mais qui fixe clairement la caméra. La caméra s'éloigne de la silhouette pendant que des cris peuvent être entendus. Le preneur de peau peut être entendu également, s'adressant à la caméra. Ce qu'il dit n'est pas clair. On a l'impression qu'il est torturé. C'est alors que l'épisode se coupe et diffuse à nouveau un écran noir pendant 5 minutes. Après cela, une vidéo d'une forêt apparaît, avec la même silhouette qui est apparue précédemment. Mais cette fois-ci, elle est bien visible. La voici. Gardez-la en tête. Cette silhouette regarde donc fixement la caméra pendant 1 minute avant de courir subitement vers la caméra pour la tourner en direction d'un homme attaché sur une chaise. Oui, je sais, on dirait une vidéo tout droit sortie du Darknet. Mais nous parlons malheureusement bel et bien d'une émission pour enfants. Cette chose tourne autour de cet homme avec un couteau à la main pendant 2 minutes avant de lui planter plusieurs fois le couteau dans le ventre. Après cela, l'épisode diffuse les crédits, puis rediffuse un écran noir. Oui, c'est bien une scène de meurtre, et cela a été diffusé à la télévision durant une émission destinée aux enfants. C'est un épisode qui a profondément choqué les enfants de l'époque, leur provoquant des cauchemars pendant des mois, et pour certains même un traumatisme à vie. Bien évidemment, je ne diffuserai pas cette scène, et je vous déconseille fortement d'aller la chercher. Cette émission contient peut-être des secrets beaucoup plus malsains que ce que l'on pourrait croire. Il n'y a plus d'épisodes particulièrement marquants durant la saison 1. Nous allons donc passer aux épisodes de la saison 2. Les premiers épisodes ne sont pas particulièrement intéressants, et les épisodes 5 et 6, quant à eux, ne diffusent que de la neige. Du moins pour moi en tout cas. Rien qu'au titre, on cerne plus ou moins ce qui va se passer pendant l'épisode. Il est décrit par les personnes l'ayant vu comme étant l'épisode le plus sombre de la série. Dans cet épisode, on y voit littéralement Milo se faire tuer par le preneur de peau. Dans la scène en question, nous pouvons voir le preneur de peau sortir une épée avant de se tourner vers la caméra et s'adresser au public. Don't try this at home, soit n'essayez pas ça à la maison.
avant de pousser la caméra dans une autre direction. La seule chose visible est l'ombre de Milo, dont on peut voir la tête tomber de son corps avant que l'épisode ne se coupe au noir. Après le générique, on peut voir le preneur de peau avec de nouveaux gants, probablement faits avec la peau de Milo. Si l'on monte le son après que l'écran soit devenu noir, on peut entendre le rire d'Horace Horrible. Plusieurs enfants seraient apparemment devenus fous à la suite de la diffusion de cet épisode, l'un d'entre eux ayant même nécessité une thérapie. Il affirmait en effet que Milo lui ressemblait. Cet épisode, qui justement est sorti pour Noël, en a traumatisé plus d'un, et ce à cause d'une scène en particulier. Dans cet épisode, les membres de l'équipage du Laughingstock sont mis en scène en train d'ouvrir leur cadeau. Lorsque Poppy, le frère de Milo, ouvre son cadeau, il tombe sur la tête décapitée de son frère avec un mot du preneur de peau l'informant de sa trahison. Nous voici donc à l'épisode qui traumatisa profondément les enfants de l'époque. Avant de vous le diffuser, je me dois de vous le décrire en détail. Après l'écran titre du show avec une petite musique, certains personnages de la série apparaissent, se tordant de douleur dans tous les sens et poussant des cris horribles. Janice apparaît en pleurs dans cet épisode. Après un certain moment, les cris s'arrêtent et les personnages disparaissent de l'écran. L'écran tourne ensuite au grésillement avec un simple bruit continu. Cependant, avant que l'écran ne diffuse de la neige, on peut remarquer une image subliminale visible pendant un laps de temps extrêmement court. Cette image, la voici. Un homme avec un masque de porc et un chapeau d'ours, dans une sorte de cabane très étrange, sombre et insalubre. L'image est extrêmement dérangeante et on peut y voir des significations assez malsaines. On peut voir en fond des vêtements. On peut voir la robe que Janice porte dans l'un des épisodes, ainsi que le crochet d'Horace Horrible. C'est effectivement la créature qui est apparue dans l'épisode 7 de la saison 2 dont nous avons déjà parlé. Pourquoi cet homme, cette créature, cette chose possède des éléments appartenant au personnage de la série? Ce mystère n'est toujours pas élucidé aujourd'hui, car personne, et je dis bien personne, ne sait d'où provient cette image. Et je pense que personne ne veut réellement le savoir. Cependant, certaines théories tentent d'expliquer la possible provenance de cette image. Mais personne ne semble vraiment avoir une théorie qui semblerait plausible. L'une d'elles explique par exemple que c'est cette chose qui provoquerait les cris et les pleurs des personnages, les effrayant. Mais ça ne reste qu'une théorie. Après cette image, l'écran ne diffusera que de la neige et des grésillements. Du moins pour la majorité des personnes, dont moi-même. Mais vous, pourrez-vous voir quelque chose? En effet, il est difficile de croire que des enfants ont réellement pu voir quelque chose sur leur écran à ce moment. Pourtant, les images qu'ils auraient apparemment vues à ce moment les auraient traumatisés, et pour certains cas même poussés au meurtre ou au suicide. Des images tellement horribles qu'elles en sont indescriptibles. Ce mystère reste entier. Cet épisode a-t-il réellement existé? Ou alors ces images provoqueraient-elles d'horribles hallucinations chez les enfants? Ou alors, est-ce juste l'imagination très étrange des enfants à cause des précédents épisodes? Je vais maintenant vous laisser visionner cet épisode. Si vous en avez le courage, regardez-le jusqu'au bout. Si vous êtes comme moi, vous ne verrez rien. Mais peut-être que certains d'entre vous réussiront à voir quelque chose. En tout cas, je vous le dis, cet épisode est très dur à regarder. Bonne chance.
Cet épisode est apparemment le dernier de la saison 2 et donc le dernier de la série. Cependant, certaines personnes affirment que la saison 2 se terminerait au 15e épisode. J'ai fait des recherches de mon côté et je n'ai malheureusement trouvé aucune réelle preuve de l'existence de ces 3 derniers épisodes, étant donné qu'aucun enregistrement supplémentaire n'est disponible. Il est donc fortement possible que ces épisodes n'aient jamais existé. Nous voilà donc avec 2 saisons de 12 épisodes entièrement diffusés à la télévision sur une chaîne pour enfants. Donc, comment des images de meurtre, de décapitation ou même d'autres images subliminales très étranges ont pu être diffusées à la télévision publiquement sans que cela ait été remarqué? Alors, d'où venait cette émission? Qui en est l'auteur? Qui a autorisé sa diffusion? Et surtout, comment se fait-il que certains épisodes ne diffusaient que de la neige alors que certains diffusaient de réelles images? Surtout que visiblement, certains enfants pouvaient voir quelque chose là où nous ne pouvons rien voir. Les images visiblement diffusées au moment de neige auraient d'ailleurs poussé certains enfants à commettre d'horribles actes. Meurtre de membres de leur famille. Une petite fille aurait par exemple Éventrer son petit frère. à la suite de la diffusion du dernier épisode de la série. Alors au final, que devons-nous penser concernant cette émission? Je vais vous donner les résultats de mon enquête. Déjà, nous sommes sûrs d'une chose, c'est que certains épisodes ont réellement été diffusés à la télévision et étaient visibles par tous, comme les extraits que j'ai pu vous diffuser durant cette émission. Cependant, l'énigme des épisodes vides, comme l'épisode 12, reste, elle, sans explication, étant donné que seuls les enfants ont pu voir ce qui était diffusé à travers la neige. Mais grâce à mon enquête, j'ai pu trouver une hypothèse possible. Mais cela ne reste qu'une hypothèse. Si vous avez bien observé, pendant les épisodes, il y a de nombreuses images subliminales qui sont diffusées. Parfois assez visibles, et parfois nous n'avons tout simplement pas le temps de voir à quoi elles ressemblent. Si les images étaient diffusées dans chaque épisode pendant les quelques moments où des images étaient visibles par tous, alors ces images ont forcément une place dans l'inconscient des enfants qui regardaient chaque épisode de la série. Il suffisait donc, arrivé au moment de grésillement et de neige, de diffuser ces images en très faible qualité et à très faible opacité pour que des personnes comme les enfants qui ont vu ces images subliminales plusieurs fois à plusieurs reprises aient beaucoup plus de facilité à les distinguer à travers la neige. Alors que nous, qui n'avons pas vu la série, auront beaucoup plus de difficultés à les discerner. Après, même si tout cela est explicable, le plus grand mystère reste celui-ci. Qui a écrit, produit et tourné les épisodes de cette série? Et surtout, qui a décidé que cette émission pourrait être diffusée pour des enfants sur une chaîne tout public à une heure de grande écoute? Aucune information, et je dis bien aucune, ne peut être trouvée, sur internet ou ailleurs. La chaîne de télévision n'existe plus et il est impossible de trouver une trace des employés ou des gérants de la chaîne de l'époque. Et concernant l'émission Candle Cove, aucune information sur une quelconque boîte de prod. On nage dans le flou total. Nous n'avons littéralement aucune information. Étant donné qu'il est difficile de croire qu'une chaîne de télé aurait volontairement accepté de diffuser une émission aussi dérangeante pour des enfants, il est totalement probable que la chaîne n'ait jamais été au courant de cette diffusion. En effet, la chaîne aurait très bien pu être piratée par des hackers qui auraient décidé de diffuser cette émission à cette heure-ci, à une heure de grande écoute où ils savaient que les enfants étaient devant la télévision. Ce n'est pas la première fois qu'un cas comme ça arrive à la télévision. Malgré cette hypothèse probable, il reste plusieurs questions majeures. Qui a tourné ces épisodes? Qui a tourné ces scènes de meurtre? Et pourquoi une petite fille aussi jeune apparaît dans une émission aussi malsaine et aussi dérangeante? Et surtout, qui est cette personne? Je vais donc conclure cette enquête qui fut très longue et très éprouvante en vous rappelant une chose. Surtout, n'essayez jamais de retrouver les épisodes de cette série. Car faire des recherches dessus vous amènera sur des choses encore plus dérangeantes et des choses que vous auriez préféré ne jamais trouver et des choses dont vous auriez préféré ne jamais être au courant de votre vie. C'est donc ici que nous allons conclure cette émission avec malheureusement beaucoup de questions qui resteraient encore sans réponse. Du moins pour vous. J'ai certaines questions
dont j'ai une réponse, ou du moins une possible réponse, mais ce sont des sujets qui sont beaucoup trop sensibles pour être évoqués publiquement sur YouTube. Merci d'avoir visionné jusqu'au bout. Et faites attention, car il est possible que désormais, cette émission vienne vous hanter dans vos pires cauchemars. C'était Lightfire pour Affaires Inclassables.